Et bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du jeu Le Signe des Anciens. Vous le voyez ici accompagné par ces 5 extensions qui sont sorties dans l'ordre: Force Occulte, Les Portails d'Arkham, Présage des Glaces, ou de Glace, Présage des Profondeurs et Les Présages du Pharaon. Alors, c'est un jeu produit et réalisé par FFG, traduit en français par Edge. Les auteurs du jeu sont Richard Lonius et Kevin Wilson. C'est un jeu qui est prévu pour 1 à 8 joueurs à partir de 14 ans et qui est entièrement coopératif. Alors dans ce jeu, eh bien, qu'est-ce que nous allons être? Eh bien, vous vous en doutez bien, on est dans le monde de H.P. Lovecraft, excusez-moi. Et donc, forcément, on va incarner des investigateurs qui ont été attirés dans le musée de l'université Miskatonic, car dans ce musée-là, eh bien, des bruits ont été entendus qui nous ont fait penser, à nous, investigateurs, aux prémices oui, voilà, d'une arrivée d'un grand ancien. Car en effet, dans ce musée, il se peut qu'un grand ancien cherche à apparaître. Et nous, notre but dans la partie va être d'empêcher cet événement. Et si jamais, eh bien, le grand ancien apparaît quand même, eh bien, de le combattre. Mais entre nous, combattre le grand ancien, c'est quasi la fin. Mais c'est possible. Alors là, je vous parle bien sûr de la boîte de base. Hein, voilà, pour ce qui concerne le musée d'Arkham. Le musée de l'université Miskatonic. Bien sûr, il existe donc dans les extensions que vous voyez, je vous en parlerai quand même un peu plus en détail et rapidement, bien d'autres lieux. Voilà. Hein. Mais là, nous nous concentrons sur la boîte de base pour ce qui est des règles. Alors comment va se dérouler ce jeu, pardon? Eh bien, en début de partie, chaque joueur va sélectionner un investigateur, pris au hasard ou alors en concertation avec chacun, si tout le monde est d'accord, eh bien, choisi par chacun des joueurs. Ensuite, il va être demandé aux joueurs de tirer au hasard un grand ancien ou alors de le choisir parmi ceux de la boîte de base ou des extensions, ça c'est pas un souci. Ensuite, ceci fait, il va falloir disposer le musée en positionnant des cartes aventures qui vont constituer la zone de jeu et ensuite désigner un premier joueur. À partir de là, le premier joueur va effectuer des actions soit ici sur le plateau entrée du musée, que nous allons voir tout ça, hein, ou soit sur une carte aventure. Si c'est sur une carte aventure, il va essayer de résoudre son aventure. L'aventure réussit ou pas, à la fin de son tour, il va faire avancer ici sur l'horloge qui sert à mesurer le temps. Donc il va avancer l'aiguille de 3 heures à chaque fois, vous voyez, 3 heures, 6 heures, 9 heures, minuit, ici. À chaque fois que minuit va sonner à la fin du tour d'un joueur, eh bien, il va devoir résoudre les effets minuit qui seront apparus sur la zone de jeu et ensuite ce sera à un autre joueur de jouer et ainsi de suite jusqu'à ce que soit le portail soit scellé et que l'ancien ne puisse pas apparaître et là les joueurs gagnent la partie ou alors que le grand ancien se soit éveillé et que les joueurs aient réussi à le vaincre et là, ça mettra fin à la partie, ou alors jusqu'à ce que tous les investigateurs présents dans la partie aient été dévorés. Allez, pour commencer à rentrer dans les explications, on va s'intéresser aux fiches de personnages, d'investigateurs. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que c'est qu'une fiche d'investigateur? Eh bien, c'est ceci. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit en début de partie, chaque joueur va choisir ou tirer au hasard une fiche investigateur et la prendre devers lui. Donc, eh bien, il a le nom de l'investigateur, l'illustration de l'investigateur qui va lui permettre ici d'aller récupérer son pion investigateur qu'il positionnera sur les différents endroits où il va aller se rendre. Voilà, comme ceci. Hop, je remets ça tout droit. Voilà, très bien. Ensuite, ici, nous avons sa valeur en santé mentale. Donc, il a 5 en santé mentale. Il posera les pions santé mentale sur sa fiche qui sont comme ceci. Voilà, jusqu'à un total de 5. Hein, vous l'avez compris, il va les poser. Quand il en perdra, eh bien, il enlèvera de sa fiche. Quand il n'en a plus, il est dévoré. Et oui, et quand il est dévoré, ben, nous allons voir ce que ça fait. Ensuite, ici, nous avons sa valeur de résistance. C'est le même principe que la santé mentale. Nous avons ici sa capacité de magicien pour Dexter Drake, c'est le don magique, donc voilà, c'est un texte qui s'applique tout au long de la partie, hein, c'est une capacité dont il peut se servir. Lorsqu'il y a des restrictions, elles sont inscrites ici.
Ensuite, ici, nous avons les objets de départ qu'il va aller récupérer lors de la phase de préparation qui a lieu en tout début de partie, où il va acquérir ces objets. Ici, c'est le symbole d'objet unique, et ici, c'est le symbole de sort. Il existe d'autres symboles comme ceci, ici, qui là désigne un objet ordinaire, et puis c'est tout. Voilà, hein, objet ordinaire, objet unique, sort. Voilà. Donc ceci fait, eh bien là, le joueur est prêt à démarrer la partie. On va s'intéresser ensuite à une autre carte, c'est la carte ancien, grand ancien, voilà. Donc là, dans le jeu de base, eh bien figurez-vous, je ne me rappelle plus, mais on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il y en a 8 en ma possession en tout cas. Donc ils sont tous différents. Ils ont tous des effets différents, tous, voilà, c'est jamais les mêmes. Et ça, c'est très intéressant dans ce jeu pour varier les plaisirs. Donc on choisit un ancien qu'on veut affronter lors de la partie, ou alors on le tire au hasard. Comment se compose une carte? Eh bien, nous avons d'abord l'illustration du grand ancien avec son nom ici, Itakwa, voilà. Nous avons sur la droite ici la piste de destin. Cette piste de destin va servir à mesurer l'emprise l'emprise que va avoir le grand ancien prêt à sortir de son univers dimensionnel pour venir envahir notre univers. Donc, plus on va mettre de pions ici destin comme ceci, voilà, sur cette fiche-là, plus, vous l'avez compris, eh bien, le moment où il va apparaître va arriver. Voilà, lorsque on a un pion ici, eh bien, le grand ancien apparaît. Voilà. Ensuite, vous voyez ici, ce symbole-là veut dire que lorsqu'on pose un pion de destin sur cette case-ci, eh bien, un monstre apparaît. Qu'est-ce que c'est qu'un monstre qui apparaît? Eh bien, il est demandé en début de partie de préparer la tasse des monstres. Donc voilà, tasse. Bon, ben, moi, je les ai mis dans un sac. Hein. Et là-dedans, à l'intérieur, on va retrouver tout un paquet de jetons monstres qui vont venir se positionner sur des cartes aventures et qui vont rajouter des tâches à accomplir pour résoudre les aventures. Ne vous inquiétez pas, on va y venir tout à l'heure, vous comprendrez ce que c'est qu'une tâche à accomplir. Là, en l'occurrence, il faudrait faire soit un résultat de péril ou un résultat de savoir. Voilà ce que sont les monstres. Une fois vaincus, on les retourne et on les met par devers nous. Ils vont nous donner des points de trophée. Ne vous inquiétez pas ça non plus, on va y venir. Voilà ce que c'est que les monstres. Et il y en a quand même un sacré paquet, donc de quoi varier les plaisirs. Alors comme on vient de le voir, c'est lorsqu'on arrive à la fin de cette piste de destin que le grand ancien apparaît. Alors le grand ancien, quand il apparaît, il peut avoir un effet qui est marqué ici sous attaque. Ça, c'est son effet, par exemple ici pour Itakwa, quand il se réveille, il va nous faire l'enseigne des verbes, blablabla. Bla, bla, bla. Ok, ça c'est son effet quand il apparaît, quand il se réveille. Et ensuite ici, nous aurons sur toutes les cartes, parce que cet effet-là, quand il se réveille, n'est pas forcément sur toutes les cartes. Ensuite, ce qui est sur toutes les cartes, c'est quand il va attaquer. Voilà, lorsqu'on va combattre le grand ancien, forcément on va l'attaquer, mais lui aussi va nous répondre. En général, il se fait une attaque, mais c'est pas en général même, c'est comme ça que ça marche. Il fait une attaque quand l'horloge atteindra minuit. Voilà. Ensuite, ici, nous avons le signe des anciens, justement. C'est le nombre de signes des anciens représentés par ces pions ici qu'il va nous falloir récolter pour pouvoir sceller le portail et empêcher l'éveil de l'ancien. Lorsque nous avons réuni, nous en tant qu'investigateurs, 11 pour Itakwa, 11 signes des anciens près de sa fiche, eh bien, la partie est gagnée pour les investigateurs. Le grand ancien est enfermé dans sa dimension. Ensuite, ici, nous avons l'effet que le grand ancien possède tout au long de la partie. Hein. Voilà. Par exemple, ici, chaque fois qu'un investigateur utilise un objet unique ou un sort, il perd une résistance. Très dur. Hein. Ouais, très très dur celui-là. Donc ça, c'est actif toute la partie. Et ensuite, ici, nous avons les tâches à accomplir lorsque, et si jamais
le grand ancien se réveille, nous allons devoir le repousser dans sa dimension et sceller le portail. Eh bien, c'est grâce aux tâches indiquées ici que nous allons pouvoir le faire. Tous ont des tâches, sauf, je sais qu'il y a, voilà, Azathoth, le dévoreur de monde, qui lui n'a pas de tâche parce que lorsqu'il se réveille, la partie est perdue. Voilà, c'est réglé. Donc, ces tâches-là, eh bien, à son tour, quand le grand ancien se sera réveillé, vous verrez quand on va voir le combat contre le grand ancien, eh bien, chaque investigateur va pouvoir accomplir ces tâches-là pour pouvoir enlever un pion de destin de la piste du destin. Lorsqu'il n'y a plus de pion de destin sur la piste de destin, le grand ancien a été repoussé dans son portail et le portail a été scellé et donc la partie est gagnée pour les investigateurs. Maintenant, on va regarder comment partir à l'aventure, en fait. Hein. C'est ça le sel du jeu. Donc pour ça, il va nous falloir regarder les cartes aventure. Donc les voilà. Voilà, là je vous en ai mis de côté plusieurs car elles comportent toutes des exemples assez intéressants. Donc on va aller en prendre une. On va prendre la plus neutre. Bon, allez, il n'y en a pas de plus neutre. Hein. Donc, allez, on va regarder un peu comment se compose une carte aventure, ici. Voilà, donc nous avons en premier l'illustration, hein, jolie. Donc, rappelez-vous, nous sommes dans le musée, donc nous promenons dans le musée. Donc, le conservateur ici, ben voilà, nous avons le nom de la carte. Ici, nous avons sa valeur en trophée, car lorsque nous arriverons à remplir une aventure, comme pour les monstres, nous allons la mettre par devers nous et elle a une valeur de trophée qui nous servira pour aller acheter des services ou des biens ou autres ici à l'entrée du musée. Hein, voilà. Nous avons un texte ici explicatif donc de la carte. Hein, il était charmant, éloquent et incontestablement maléfique. Pour ce qu'il avait fait, il devait mourir. Voilà, hein, ça décrit un peu l'ambiance de l'aventure sur cette carte. Nous avons ici un effet, s'il doit y en avoir un, eh bien c'est écrit, c'est ici qu'il est noté. Vous voyez que par exemple sur celle-ci, il n'y en a pas. Voilà. Et là, nous avons les tâches à accomplir pour pouvoir résoudre cette aventure. Là, nous avons ce que nous prenons, ce que nous perdons si nous ratons l'aventure, ici 2 santé mentale, et ici nous avons ce que nous gagnons lorsque nous arrivons à compléter l'aventure. Ici, un pion indice, voilà, c'est symbolisé par ceci dans le jeu, voilà, ici, ce jeton indice. Ensuite, nous avons ici une arme, un objet ordinaire, et ici un signe des anciens, et oui, voilà, c'est comme ça, c'est en réussissant des aventures qu'on arrive à collecter des signes des anciens. On en apprend un peu plus sur l'ancien qui essaye d'apparaître dans le musée. Et donc, quand nous collectons comme ceci un signe des anciens, nous le prenons et nous le positionnons à côté du grand ancien, ici, jusqu'à arriver au total demandé par le grand ancien. On l'a vu tout à l'heure lors de l'explication de sa carte. Alors, la première chose, avant de résoudre une aventure, c'est qu'il faut savoir que, comme je vous l'ai dit rapidement, les cartes aventures sont positionnées en début de partie. On en va en positionner 6 au hasard ici qui vont constituer au final le musée, hein, les pièces, les différents endroits que nous pouvons aller visiter dans le musée, comme ceci. Voilà. Lorsqu'une carte aventure est résolue, c'est-à-dire qu'on a réussi à accomplir, eh bien on la prend par devers nous. Je vous l'ai dit. Mais la première chose à faire lorsque l'on fait ça, c'est de la remplacer immédiatement, avant de récolter quoi que ce soit ici. Parce que parfois, un monstre peut apparaître et on a le droit de positionner un monstre sur une carte aventure qui vient d'être renouvelée. Donc voilà, ça c'est une chose à savoir. Ensuite, ça, ce sont les cartes aventure de base. Donc quand on les résout, on les prend, et on les remplace. Il y a une autre sorte de cartes aventure, ce sont ces cartes-ci, ce sont les cartes Autre Monde. Alors les cartes Autre Monde, elles vont être appelées le plus souvent par justement des résultats ici. Par exemple, on le voit sur celle-ci. Ici, vous avez un symbole carte Autre Monde. Lorsque l'on remplit cette aventure-là, on va gagner un pion indice, on va gagner une carte Autre Monde et un sort. Et bien, lorsqu'on gagne une carte Autre Monde, comme ceci, on va aller piocher dans le paquet ici, au hasard, prendre une carte Autre Monde et la positionner à côté
du paquet. Ils disent en dessous, mais bon, moi là, je le positionne le plus souvent à côté parce que sinon ça prend beaucoup de place. Donc, on va le positionner à côté ou en dessous des 6 cartes qui composent le musée. Et puis, eh bien, elle va se résoudre exactement comme les cartes aventure du musée ici. Mis à part que lorsque nous allons remporter une aventure comme ceci, remplir toutes les tâches, eh bien, elle ne sera pas remplacée. On va la prendre par devers nous, mais on ne la remplace pas uniquement. Une carte Autre Monde apparaît uniquement par un effet de jeu. Alors, comment résoudre une aventure? Donc, il faut d'abord que notre investigateur se soit rendu sur une carte aventure. Voilà, par exemple, hop, il s'est rendu ici sur cette carte d'aventure et donc il va tenter de la résoudre. Pour cela, il va commencer par constituer sa réserve de dés. Alors, chaque joueur commence avec une réserve de dés bien précise, 6 dés verts. Ce sont des dés verts communs où l'on trouve toutes les icônes ici, et je vais vous les nommer, hein, toutes les icônes qui seraient demandées par les cartes aventure ici. Nous avons ici l'icône péril, nous avons ici l'icône investigation, nous avons ici l'icône savoir, nous avons ici l'icône terreur. Voilà. Hein, donc, en gros, voilà comment se compose. Les dés verts ont beaucoup plus d'investigation, car ce sont les icônes les plus communes, et une icône de péril, une icône de savoir et une icône de terreur. Voilà. Donc ça, c'est la réserve de dés avec laquelle chaque investigateur démarre pour aller résoudre une aventure. Il se peut qu'il ait en sa possession, et là on va aller un peu s'intéresser aux dés, il se peut qu'il ait en sa possession des cartes comme ceci, qui sont des cartes objets. Donc objet unique, objet ordinaire, nous avons ici les pioches, hein, voilà, sur le côté, objet ordinaire, objet unique et sort. Donc il se peut qu'il ait ceci près de lui. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là, lorsqu'il constitue sa réserve de dés, qu'il peut choisir de défausser un objet pour ajouter à sa réserve de dés, eh bien, soit le dé jaune, soit le dé rouge. Alors, ces dés sont intéressants car ils vont avoir être peut-être un peu plus puissants. Je ne sais pas si on va considérer qu'il va être plus puissant. Par exemple, le dé jaune, lui, va avoir une face, une investigation comme ceci, une face où elle est passée, 2 investigations comme ceci, et une face, 3 investigations comme ceci. Jusqu'à présent, il ne diffère pas du dé vert. Ce qu'il va commencer à le différencier, c'est qu'il possède une face ici, 4 investigations. Donc là, ça peut être intéressant en fonction, bien sûr, des tâches qu'on veut accomplir ici. Ouh, voilà, merci. Et attention, donc je reviens, il possède aussi une icône péril comme le dé vert, mais il ne possède pas une icône terreur. Voilà. Donc ça, c'est à tenir en compte. Voilà, hein, d'accord? Donc il a une face en plus qui est la face 4 investigation, mais il ne possède pas l'icône terreur. Donc si on cherche à remplir des tâches avec l'icône terreur, il faut faire attention. Donc ensuite, par exemple, nous avons le dé rouge ici. Alors lui, le dé rouge, et on peut l'appeler le plus puissant, mais pour une seule chose, je pense. Donc il ne possède pas le résultat 1 investigation, hein, il ne l'a pas, le dé rouge. Il a le résultat 2 investigations, où il est, ici. Il a le résultat 3 investigations. Il a le résultat 4 investigations. Il a le résultat savoir et il a le résultat péril. Il ne possède pas, lui non plus, le résultat terreur. Alors attention, voilà. Par contre, ce qu'il a de bien, c'est cette face ici, la face joker, qui, elle, comptera comme un résultat 4 investigations, ou un résultat, un savoir, ou un résultat, un péril, ou un résultat, un terreur. Voilà. Donc il est assez intéressant, il est assez polyvalent celui-là. Mais voilà, encore une fois, pour obtenir ces dés, lorsque le joueur prépare sa réserve de dés, qui est ici constituée de 6 dés verts, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il va s'ajouter ces dés. Voilà. Il est à préciser que ça, c'est quand tout se passe bien. Voilà. Hein, ça, c'est quand tout se passe bien. Parce que sur certaines cartes, ici, je vais vous montrer l'exemple. Voilà, des verts, ici. Il se peut qu'il y ait une icône comme celle-ci. Donc, il en existe 3 dans le jeu et une pour chaque dé. Donc, pour le dé jaune, ici, pour le dé rouge et pour le dé vert. Lorsque une carte aventure apparaît comme ceci, est posée, et qu'une icône comme cela est
est dessinée, eh bien, par exemple, elle apparaît ici, eh bien, on est obligé de venir poser le dé jaune là. Ce qui fait qu'il ne pourra plus être utilisé tant qu'il ne sera pas débloqué de cette carte. Donc, il ne servirait à rien pour un joueur de défausser, où est-ce qu'elles sont, je ne sais plus, de défausser une des deux cartes que je vous ai montrées, avec le dé jaune ici, hein, pour se rajouter à sa réserve le dé jaune, car il est bloqué. Cette carte ne peut pas aller le débloquer. Pour le débloquer, il faut réussir les tâches et réussir l'aventure, et à ce moment-là, le dé jaune, hop, est débloqué. Si il s'avérait que, par exemple, il y ait un dé jaune ici, et qu'il y ait ici un monstre positionné avec cette icône de dé jaune ici bloqué, hein, la même, voilà, je rentre dans les détails pour bien vous expliquer les choses, eh bien, ça voudrait dire que si un joueur vient sur cette aventure-là, la réussit, donc débloque le dé jaune, et bien le dé jaune, bim, il vient ici. Voilà. Et s'il y en avait une autre, il irait sur l'autre. Voilà, il faut absolument qu'il n'y ait plus d'icône blocage de dés pour qu'un dé soit rendu disponible et accessible aux joueurs. Donc, je vous dis, il en existe pour le dé rouge et pour le dé vert. Je vous dis ça parce que voilà, dans la réserve de dés, si, mettons, cette carte était positionnée ici et que le dé vert soit bloqué, eh bien, lorsque le joueur constitue sa réserve de dés pour aller partir à l'aventure, ben, il ne peut pas le récupérer. Donc, il va démarrer son aventure à 5D. Donc on continue, on est là dans la bonne configuration. Notre investigateur s'est positionné ici et il va tenter de résoudre son aventure. Donc il n'avait pas de carte, il vient de constituer sa réserve de dés, il va partir avec 6 dés. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, écoutez, c'est simple, il va regarder les résultats qu'il lui faut faire. Donc là, si on prend l'aventure ici, il lui faut faire un résultat savoir, 2 résultats péril et avoir 5 résultats investigation. Voilà. Là, sur cette aventure-là, il va résoudre les tâches dans l'ordre qu'il souhaite. Par exemple, une tâche, c'est ceci. Donc là, un savoir, eh bien, il va jeter les dés et positionner, s'il fait un résultat savoir, il va positionner son dé savoir ici. Voilà, très bien, il aura résolu une tâche. Pour résoudre celle d'en dessous, il va falloir qu'il fasse 2 résultats péril. Ici, il va falloir qu'il fasse 5 résultats investigation, mais dans le même jet. Dans le même jet, et oui. Donc là, c'est assez compliqué, mais bon, il va la tenter. Et donc là, il peut la résoudre dans l'ordre qu'il le veut. Je vous dis ça, pourquoi? Eh bien parce que sur certaines cartes aventure, laissez-moi vous trouver ceci, comme celle-là, voilà. Il y a ici une flèche qui oblige l'investigateur qui tenterait cette aventure à faire les tâches dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il est obligé de commencer par résoudre la tâche 3 investigations, ensuite 2 périls et ensuite 2 savoirs. Voilà. Il ne peut pas démarrer sa carte aventure en mettant 2 des savoirs là. Non, il y a la flèche qui l'oblige à le faire dans ce sens. Voilà. Donc soit c'est des cartes comme ceci où il n'y a pas de flèche directrice et il les résout dans le sens qu'il veut, soit il y a ceci et là il est obligé de les résoudre dans le sens du haut vers le bas. Donc on reprend notre investigateur qui est arrivé sur cette carte-là, c'est qu'il doit faire un savoir, 2 périls et 5 investigations. Donc il prend donc sa réserve de dés et puis il va jeter. Il va jeter les dés, je vais me déplacer un peu ici, voilà, il jette les dés, voilà. Ça, c'est son premier jet de dés. Donc, eh bien, on voit qu'ici, il fait 2 savoirs, il fait 5 investigations, quel jet magnifique, une terreur et un péril. Donc, là, si on regarde, il ne peut pas remplir la condition de 2 périls car il n'en a qu'un. Il peut remplir la condition de la tâche savoir parce qu'il en a 2, donc il suffirait qu'il prenne là, et là c'est très bien. Et il peut aussi remplir la tâche 5 investigations parce qu'on s'aperçoit qu'il a fait 5 investigations. Donc là, dans cette solution-là, il peut très bien dire, eh bien écoutez, moi je vais positionner, hop, ici, ce savoir là, voilà. Il accomplit donc la première tâche de sa carte aventure. Et, c'est là que c'est intéressant, s'il possède un sort. Et oui, voilà, on va un peu s'intéresser aux cartes sorts. Je suis obligé de le faire comme ça, l'explication, sinon on ne s'en sort pas. Il est simple, mais j'ai eu du mal à vous l'expliquer, ce jeu. Hein. Donc, s'il possède par devers lui une carte sort, comme ceci, avec le dos, les cartes sorts, il y en a 2 sortes. Celles qui permettent de sécuriser un dé, et celles qui contiennent un texte qui va aider le joueur. Voilà.
pendant, pendant ses aventures. Hein. Donc voilà, ici, avec des conditions pour pouvoir les lancer, bien entendu. Lorsqu'il n'y en a pas, c'est n'importe quand dans son tour. Donc, si ce joueur-là possède une carte sort comme ceci, qui s'appelle en l'occurrence le signe rouge de Chaudemel, eh bien, il peut, puisqu'il a réussi à réaliser une tâche, eh bien, il peut prendre un dé de son jet de dés et le positionner sur la carte sort. Voilà, comme ça. Donc là, il ne pourra plus le relancer, on est bien d'accord. Il est positionné maintenant par devers lui sur sa carte sort et il devient utilisable n'importe quand pendant qu'il va résoudre une aventure. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Et il peut être utilisé aussi par d'autres joueurs si éventuellement d'autres joueurs voulaient l'utiliser pour une de leurs aventures. Tant qu'il est sur cette carte, il peut être utilisé. Mais attention, il peut être utilisé uniquement pour remplir avec cette valeur la péril, pour remplir une tâche. Si il voulait le reprendre pour le lancer, il faudrait qu'il le fasse lors de sa préparation, qu'il le retire de sa carte sort, mais à ce moment-là, la valeur péril disparaît et il le jetterait pendant les dés. Vous avez bien compris, hein, on peut utiliser un dé bloqué sur un sort uniquement que de deux façons, soit on l'utilise pendant qu'on remplit une aventure pour remplir une tâche et le positionner sur sa même valeur de dé, soit au début de la phase d'aventure, lorsqu'on en est à la phase pardonnez-moi, lorsqu'il va faire sa réserve, il le prend de la carte sort, il défausse sa carte sort, et là, il ne le prend plus pour la valeur péril, mais il va le rejeter avec les dés de sa réserve. Voilà, j'espère que je suis clair. À chaque fois qu'on enlève un dé et qu'il ne reste plus de dés sur une carte sort, la carte sort est défaussée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il existe des cartes sort avec 2 dés. Voilà. Donc les cartes sort avec 2 dés, une précision dessus. J'arrive, je positionne un dé sur cette carte sort. Attention à moi, parce que si je n'en positionne qu'un, à partir du moment où j'en positionne un, il faut que je fasse le choix. Soit j'en positionne un, soit j'en positionne 2. Alors je ne suis pas obligé qu'il soit de même valeur, je pourrais positionner celui-là. Voilà. Parce qu'il n'est plus possible, à partir du moment où on a positionné un dé, hein, et qu'on a dit c'est bon, j'arrête, j'ai positionné tous les dés, d'en rajouter plus tard. Voilà. Et une carte sort est défaussée lorsqu'il n'y a plus de dés dessus. Donc on reprend. Ce joueur-là vient de réussir hop là, sa tâche ici. Il avait un résultat péril. Il décide, parce que le péril est dur à obtenir, d'utiliser son sort et de positionner. Voilà, je le mets ici, hein, mais normalement c'est par devers nous, de positionner son dé péril sur le dé, sur la carte sort. Il est à noter quand même qu'on peut jeter un sort même si on a raté notre jet. Je vous dis ça parce qu'il va y avoir 2 effets que je vais vous expliquer qui, eux, ne pourront exister que lorsqu'on ratera une tâche. Voilà. Donc là, on peut le faire, jeter un sort lorsqu'on rate une tâche ou lorsqu'on réussit une tâche, peu importe. Voilà. Donc là, il vient de réussir une tâche, il vient de sécuriser un dé en jetant un sort, très bien, il peut continuer donc à jeter des dés de sa réserve. Donc là, il ne lui en reste plus que 4. On y va. Il continue, boum, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait 3... 4, il fait 4 jets d'investigation ici et 2 terreurs. Là, c'est embêtant pour lui. Et oui, parce que là, il ne peut remplir aucune tâche. Et oui. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Il va être obligé de mettre de côté, donc de sortir de sa réserve un des dés. Et oui, mais il va pouvoir continuer à jouer. Et c'est à ce moment-là que interviennent les 2 autres possibilités qu'a le joueur. Donc, obligatoirement, il sort un dé. Bam, il le sort, il ne pourra plus le rejeter. Et là, il peut décider de sécuriser des dés, soit en se concentrant, soit en demandant de l'aide. Alors, on va voir se concentrer. Qu'est-ce que c'est? Il peut tout à fait dire, bon, ok, je vais miser sur ma chance, je vais mettre ce dé-là, je vais le sécuriser et le positionner sur mon jeton joueur. Donc là, en l'occurrence, je vais me servir de ceci, c'est très pratique. Donc là, il vient de sécuriser un dé en se concentrant. Ce dé-là va pouvoir servir lors de cette aventure uniquement pour remplir une tâche lors d'un prochain jet de dés. Uniquement lors de cette aventure. À la fin de cette aventure, qu'elle ait été résolue ou réussie, ce dé-là retournera dans la réserve. D'accord? Contrairement à un dé qui a été sécurisé par un sort qui reste tant qu'un joueur ne vient pas le chercher.
ou qu'un effet de jeu le fasse sortir de son sort. La deuxième possibilité qui s'offre à lui, eh bien, c'est de demander de l'aide. Qu'est-ce que c'est? C'est une façon aussi de sécuriser un dé. Admettons qu'il y ait un autre investigateur sur la même aventure que lui, et oui, parce que cet investigateur, investigatrice en l'occurrence, avait raté déjà l'aventure et donc n'avait pas à bouger. Voilà, il était resté là. Donc là, lui, eh bien, il peut décider de dire, eh bien, écoutez, je vais me concentrer avec ce dé-là, je vais le positionner ici, hein, toujours après avoir raté, attention, avoir raté à accomplir une tâche. C'est uniquement lorsqu'on a raté un jet, hein, qu'on peut se concentrer ou demander de l'aide. Donc, il peut très bien se concentrer et dire, bon là, ça n'aurait aucun sens, mais bon, demander à son collègue qui est sur la même aventure s'il peut l'aider à ce moment-là. Si l'ami est d'accord, eh bien, il peut positionner ici un dé. Voilà, c'est le même effet que se concentrer, mais c'est un autre joueur sur la même carte aventure qui peut décider de conserver ce dé sur lui. Il est à savoir que si l'aventure est ratée, eh bien, celui qui était là pour aider doit choisir entre perdre une santé mentale ou une résistance. C'est pas gratuit de donner de l'aide. Voilà, ça c'est la deuxième façon de sécuriser des dés. Alors tout ça c'est des petits coups de main parce que je vous le dis, vous l'avez compris, c'est un jeu de dés. Ceux qui n'aiment pas le hasard, bien qu'il ait des moyens d'être compensés, ceux qui n'aiment pas le hasard, fuyez, hein, fuyez. Je vous le dis, vous allez devenir fou. Voilà. Ou alors, si vous aimez la folie qui émerge du sombre univers de H.P. Lovecraft, eh bien, restez. Voilà. Donc, ça, c'est les deux manières de se concentrer, de sécuriser les dés, en se concentrant uniquement donc se concentrant et en demandant de l'aide, uniquement lorsqu'on a raté un jet de dés. Voilà. Contrairement aux sorts, je le répète, qui eux peuvent être lancés lorsqu'on a raté ou réussi un dé, aucune importance. Donc on reprend l'exemple. Là, il est tout seul. Hein, voilà, on vient de voir ça, c'est très bien. On vient de rater un jet de dé. On a mis un dé de côté ici. Il ne peut plus être utilisé pour l'aventure, celle-ci. On vient de sécuriser un dé en se concentrant. Et bien maintenant, on peut repartir sur un jeu de dés. Bon. C'est quasi impossible, il faudrait que je fasse un résultat péril et un 2 en investigation sur un seul jet. Voilà, donc là je fais, ouh, j'ai failli le faire. Donc là je fais quoi? Ben, je fais 2 résultats investigation. Chouette, je peux accomplir une tâche. Eh bien j'accomplis une tâche. Voilà, 3 et 2, 5, je le positionne ici. 3 et 2, 5. Allez, ah ben non, regardez, je n'ai plus de dés. Je n'ai plus de dés. Je ne peux pas donc accomplir ici la dernière tâche qu'il me restait sur l'aventure, qui était de faire 2 périls, même si j'avais mis un sort ici. Voilà. Donc je viens d'échouer à remplir mon aventure. Eh bien, qu'est-ce qui se passe lorsque j'échoue à remplir mon aventure? Le dé qui était ici sur le sort reste sur le sort. Le dé que j'avais mis ici, ben non, il est remis dans la réserve de dés et je vais subir les dégâts qui sont demandés ici, les pénalités qui sont inscrites ici en l'occurrence, perdre une résistance. Et mon standy d'investigateur va rester sur la carte aventure ici. Il pourra bouger lors de mon prochain tour, lors de la phase de mouvement, parce que dans un tour, il y a une phase de mouvement et une phase d'aventure. Voilà, donc ça, c'est lorsque nous ratons à réaliser une tâche. Et là, si jamais notre investigateur avait, je m'embrouille, hein, donc, si jamais notre investigateur avait réussi, voilà, à accomplir la tâche, il est très fort. Il vient de faire 5, il nous fait les 2 périls, là, voilà, super, il n'a même pas eu besoin de son sort. Allez, si, il a utilisé son sort, donc il a défaussé sa carte ici, là, voilà, comme ça. Il remplit l'aventure, génial, super, il est content. Eh bien, à ce moment-là, on retire les dés de la carte, on remet notre cher ami, moi je les mets ici à l'entrée du musée, voilà, c'est pareil, et ensuite il remporte la carte aventure qui va lui rapporter un point de trophée, hein, voilà, et donc il va la mettre devant lui, et les trophées, je vous le rappelle, vont servir là-haut sur l'entrée du musée que nous verrons tout à l'heure. Avant de récolter les récompenses, parce que parfois il peut y avoir un monstre, eh bien il va changer, remplacer donc la carte, parce que c'est une carte aventure, ce n'est pas une carte autre monde, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, il la remplace, très bien, et là, il gagne les jetons, les récompenses sur la carte. Donc ici, un jeton indice,
Voilà, je vais vous dire ce que c'est, un jeton indice. Une carte objet ordinaire, voilà, comme ça, et une carte objet unique. Voilà, comme ceci. Il les met par devers lui, et son tour est fini. C'est au joueur suivant, et donc, comme son tour est fini, eh bien, bam, il avance l'horloge de 3 heures. Voilà, ici. Très bien. Alors, à quoi servent les pions indices? C'est quand même, il faudrait vous en parler de cela. C'est quand même une denrée rare. C'est encore une manière d'essayer de contrer le hasard des dés. Voilà. C'est tout simplement, ça autorise, en défaussant un jeton indice, ça autorise de rejeter le montant que l'on désire de dés. Voilà. Hein, hop, là j'ai fait ça. Ça me plaît pas, je peux tout rejeter en défaussant un jeton indice. Je peux garder un dé de côté et rejeter le reste. Je fais ce que je veux. Ça m'autorise à refaire un lancer de dés et je défausse ce jeton indice. Alors, vous l'avez compris, c'est pas la peine que je vous le précise. Les jetons indices sont très précieux. Alors à présent, on va s'intéresser à une dernière particularité des cartes. On va regarder l'effet terreur sur des cartes et on va regarder les emplacements des monstres. Donc on va commencer par l'effet terreur. Alors l'effet terreur, qu'est-ce que c'est? Je vais vous en trouver un ici. Voilà, ici nous avons un effet terreur. Donc admettons que notre investigateur soit ici, il fait sa réserve de dés, hein, très bien, et il décide d'accomplir cette tâche. Il faut bien regarder les cartes car il y a marqué parfois effet terreur. Vous échouez immédiatement à cette aventure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il va remplir sa tâche ici, qu'il va faire par exemple un jet de dés. Hop, ici. Là, c'est un mauvais exemple, mais bon. Admettons qu'il soit ainsi, non plus. Voilà, comme ceci. Voilà. Vous voyez, ici, il a que des résultats investigation et un effet terreur. Donc, il va regarder sur sa tâche ici, qu'est-ce qu'il peut remplir avec ça. Malheureusement pour lui, il lui fallait 2 terreurs ici et il lui fallait un péril. Il n'a aucun décédé. Si, il a un effet terreur, mais il lui en faut 2. Donc là, il échoue à remplir sa tâche. On est bien d'accord. Donc il peut très bien dire ok, j'ai raté, je fais ça. Et ça, je le mets sur mon investigateur en me concentrant, oui, mais il y a eu un effet terreur et aucune tâche n'a été, aucune tâche n'a été accomplie. Donc là, on se reporte immédiatement à l'effet terreur inscrit ici. Et il est marqué, vous échouez immédiatement à cette aventure. Et voilà. Et oui, c'est comme ça, malheureusement. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça marche. À partir du moment où il y a un effet terreur et qu'aucune tâche n'est résolue, eh bien, on applique l'effet terreur. Voilà. Et ça, c'est lors de la résolution des dés. C'est-à-dire que si, par exemple, il avait eu ces dés-là, pareil, ce mauvais lancer, là, il y a un effet terreur. Mais il peut très bien utiliser n'importe quel moyen dans les cartes qu'il aurait en main ou alors utiliser un jeton indice là pour relancer les dés. Voilà. C'est uniquement lorsque son jet de dés est terminé et qu'il ne peut plus le modifier que l'on regarde si la tâche a été accomplie et si un effet terreur s'applique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, si une tâche est accomplie, si une tâche est accomplie et qu'il y a un effet terreur, eh bien, l'effet terreur ne marche pas. Maintenant, on va passer aussi à un autre effet qui peut être que l'on peut trouver, excusez-moi, hein, que l'on peut trouver sur une carte. Je ne le trouve pas, mais bon sang, j'avais pourtant tout bien préparé. Voilà, ici, c'est l'effet minuit. Voilà. Donc ça, c'est lorsque l'horloge ici va atteindre minuit, bam, à la fin d'un tour d'un joueur, on va regarder plusieurs choses. On va regarder les cartes mythes, et ça, on n'en a pas encore parlé, mais on va aussi regarder tous les effets minuit qui sont positionnés sur les cartes. Voilà. Peut-être qu'il peut y en avoir sur des monstres aussi, je ne sais pas. Et à ce moment-là, il va falloir absolument l'appliquer. Voilà. Donc, effet minuit. Alors, vous vous doutez bien qu'il y a certaines cartes dont on va s'occuper rapidement de résoudre l'aventure. Hein, parce que se taper des effets minuit, c'est vraiment jamais rigolo. Voilà. Donc ça, c'est le dernier effet. Ensuite, il y a des effets sans nom, comme ceci. Quand un joueur pioche cette carte, placez un monstre sur chaque tâche monstre ci-dessous. Voilà.
ce qui va m'amener à vous parler des tâches monstres. Il existe plusieurs tâches monstres. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une tâche monstre? Eh bien, tout simplement, c'est l'endroit où vont apparaître les monstres lorsqu'ils seront générés, comme on l'a vu par exemple sur la carte des anciens, lorsque on va mettre sur la piste du destin un pion de destin ici, il va nous falloir générer un monstre. Ou alors, il peut être demandé de générer un monstre par cette icône ici, qui va nous dire générer un monstre. Voilà, générer un monstre, c'est aller le chercher au hasard dans sa tasse et le positionner sur une des cartes aventure ou autres mondes qui sont sur le plateau, sur le terrain de jeu. Hein, voilà. Donc, lorsqu'on va générer un monstre, eh bien, admettons que nous soyons dans ce cas, là, alors, on a plusieurs possibilités. Excusez-moi, je m'embrouille un peu, mais je vous dis, il y a tellement de possibilités à ce jeu que il faut le garder en tête. Mais bon, j'essaye d'être le plus nickel possible. On continue. Donc, on va positionner ici sur une tâche monstre vide. On va ici avoir des tâches monstres partielles. On va avoir ici une tâche monstre globale. Voilà. Hein, voilà. Et ici aussi, une tâche monstre globale. Alors, lorsqu'on positionne sur une tâche, un monstre sur une carte aventure ayant une tâche monstre vide, excusez-moi, eh bien, on va le positionner comme ceci. Et là, il va rajouter... je n'ai pas pris le bon. Bon, ben là, vous l'avez compris, il va falloir immédiatement verrouiller le dé jaune et le positionner ici. Hop, tant qu'on n'a pas résolu cette aventure ou ce monstre, eh bien, on ne peut pas le récupérer. Voilà, donc sur une tâche monstre vide, on le positionne et il va rajouter une tâche à la carte. Sur une tâche monstre qui s'appelle partiel, eh bien, il va masquer cette tâche-là. Ok, très bien, mais il va s'ajouter à la tâche actuelle. C'est-à-dire que pour résoudre la tâche et résoudre le monstre, il va falloir faire le péril, avancer l'horloge de 1 et un savoir. Voilà. On ne peut pas résoudre uniquement que le péril. Il s'ajoute à la tâche, ici. Voilà. Ensuite, eh bien là, nous avons une tâche globale qui, lui, carrément, voilà, il va masquer, hein, d'accord, très bien, tout ça, super. Et là, pareil, nous avons une tâche globale où là, il va carrément masquer les deux et les remplacer. Voilà, ça, c'est les... Donc on en est tâche de monstre globale, tâche de monstre partielle et tâche de monstre vide. Voilà, comment on rajoute un monstre. Il est à savoir, avant de parler de la résolution des monstres, que si sur nos 6 cartes ici, qui constituent notre musée, voilà, hop, voilà, nous avons positionné des monstres sur toutes les tâches globales de monstres, sur toutes les tâches globales ou pas, bref, sur toutes les tâches monstres qui sont disponibles ici. Vous le voyez, il ne reste plus aucune tâche monstre. Hein. Je vous rappelle, la tâche monstre, c'est ce voile-là, hein, autour de la case. Là, on voit bien que toutes ont été occupées, sont occupées par des monstres. Eh bien, si on doit générer un monstre dans ce cas-là, il va nous falloir le placer où on veut, sur une case qui peut recevoir n'importe où. Donc, en fait, si par exemple, je décide de le mettre sur cette carte aventure ici, je vais le mettre en bas. Voilà. À savoir que lorsqu'il y a une chronologie, hein, c'est bien la tâche monstre qui sera résolue en dernier, puisque là, il y a une flèche chronologie, et on le met toujours en dessous. Toujours en dessous. Alors, si, par le plus grand des hasards, et croyez-moi, ça peut arriver, on devait en repositionner un autre monstre. Eh bien là, il va falloir le positionner de manière à équilibrer le jeu. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas venir repositionner une tâche monstre sous celle-ci tant que les autres n'en contiennent pas un. Vous comprenez? Voilà, on ne peut pas déséquilibrer les cartes. Si par exemple j'étais dans ce cas-là, voilà, toutes les cases monstres, les tâches monstres sont prises, je ne peux pas le mettre ailleurs, eh bien je ne peux pas décider de le mettre ici. Non, je suis obligé de le mettre là, il n'y a pas de monstre ici. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, maintenant, si je voulais en rajouter un, eh bien, je pourrais le rajouter soit sur celle-là, soit sur celle-là, soit sur celle-là, sur toutes. Voilà, puisqu'elles en contiennent toutes une. Voilà, vous comprenez? C'est comme ça qu'on va faire apparaître les monstres. Bon, si on en arrive à une situation comme je viens de vous décrire, eh bien, franchement, jetez tout, barrez-vous, arrêtez la partie. Alors, maintenant, on va voir comment se résout un monstre, parce que c'est intéressant. Donc, je vous ai expliqué sur les tâches
les tâches globales. Je vous ai expliqué comment on positionne et comment marche un monstre et ce qu'il rajoute à chaque tâche, que ce soit global, partiel ou vide. Maintenant, comment est-ce qu'on le résout? Eh bien, admettons qu'ici, nous ayons ce monstre-là. Voilà. Vous voyez que ce monstre vient de rajouter soit à faire une tâche, soit péril, soit savoir. Hein. Alors, si un aventurier, un investigateur vient ici, résout par exemple cette tâche monstre ici en mettant ceci ici, mais échoue à résoudre l'aventure, eh bien, il ne résout pas l'aventure, donc il va subir le dégât ici, mais par contre, comme il a résolu la tâche monstre, eh bien, il remporte quand même ce monstre. Voilà, ça c'est important, de ne pas oublier ceci. Donc, il a résolu le monstre, il va le prendre par devers lui, il va le retourner, et il va lire ce qu'il y a marqué. En général, c'est un fluff, et il va récupérer sa valeur de trophée. Donc, il va le prendre par devers lui. Voilà, il l'utilisera pour dans le magasin entrée du musée ici, et puis une fois utilisé, on défausse le monstre, on le remet dans la tasse monstre. Voilà, il y a certains monstres qui ont des effets, mais ça, je vous laisse le découvrir pendant le jeu. Donc ça, c'est quand on échoue. Voilà, hein. Donc là, il avait réussi à vaincre la tâche monstre ici, mais pas réussi l'aventure, il peut quand même récupérer le monstre. Donc c'est intéressant de s'en rappeler de ça, parce que bon, c'est vrai que ça découvre ces tâches-là, mais en même temps, le monstre n'y est plus. Voilà, si on réussit l'aventure, eh bien on récupère le monstre et la carte aventure, que l'on remplace immédiatement, si ce n'est pas une carte Autre Monde. Car oui, les cartes Autre Monde, ah non, ça n'est pas une, car les cartes Autre Monde ici, vous voyez, eux aussi peuvent posséder des tâches monstres, hein, puisque c'est les mêmes cartes que les cartes Aventure de base, à part qu'elles se situent dans un univers parallèle. Mais alors, une précision, hein, puisque je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, on va voir par exemple sur une tâche monstre partielle, la voilà comme ça, eh bien, voilà. Si nous réussissons à faire ceci, je vous rappelle que on ne peut pas au final, car pour résoudre cette tâche, il nous faut avoir, ici on le voit, les deux résultats périls. Hein. C'est pas parce que, voilà, hein, puisque c'est une tâche monstre partielle, c'est-à-dire qu'elle ne remplace pas tout, elle juste vient s'ajouter ici. Hein. Donc n'oubliez pas ça. Il ne faut pas se tromper. Pour remplir cette tâche, il nous faut bien mettre deux périls ici, ou un péril, un savoir, comme indiqué sur la case monstre. Et là, nous avons rempli la tâche. Et si nous ne remplissons pas l'aventure, là, nous pourrons récupérer le monstre. Voilà. Mais si, comme il nous est interdit de positionner un dé sans avoir accompli complètement la tâche, vous avez compris que ce n'est pas possible. Donc retenez bien ça, une tâche partielle doit être remplie dans sa globalité. Donc voilà, hein, sur les cartes aventure, c'est le sel du jeu, quoi. Hein, voilà, c'est là qu'on va récupérer les signes des anciens, comme je vous l'ai dit, hein, qu'on va pouvoir positionner à côté de la fiche du Grand Ancien, et pour arriver au total de signes des anciens demandés par celui-ci pour pouvoir l'emprisonner dans son univers et qu'il n'apparaisse pas et qu'on gagne la partie. On va gagner des objets, hein, ici, communs ou uniques. On va générer des monstres, on va gagner des sorts. On va aussi gagner des pions indices. On va gagner ici la possibilité d'ouvrir un portail vers un autre monde et positionner une carte autre monde à côté. Et on va aussi pouvoir gagner des alliés. Alors là, je ne, bien sûr, tombe pas sur l'icône allié, c'est bien dommage. J'aurais aimé que ça se passe là, comme ça. Là. Voilà, un allié ici. Waouh. Heureusement, il y a d'autres moyens, via des cartes, de gagner des alliés. Donc cette icône-là, c'est gagner un allié. Qu'est-ce que c'est un allié? Eh bien, c'est un tas de cartes comme ceci, voilà, hein, qui va nous amener un atout considérable. Par exemple, au hasard, on tombe sur Tom Murphy, dit La Montagne. Durant votre tour, vous ignorez le coût en résistance de toutes les tâches. Waouh, 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 c'est génial. Défausser cette carte quand le grand ancien se réveille. Voilà. C'est des avantages considérables. Alors, qu'est-ce que c'est que le coût? Le coût en résistance, eh bien, je vais vous montrer, parce que voilà, là, on a vu le coût en classique, en savoir, en investigation, en terreur, en péril, mais il y a aussi des coûts, voilà, par exemple ici, des coûts en horreur, santé mentale, ou la même en... je ne vais pas vous la trouver en résistance, hein, c'est pareil, mais voilà, c'est l'icône, voilà, ici, là, voilà.
en résistance. Et parfois, il y a même un mix des deux. Eh bien, c'est ce qu'il va nous falloir payer. Voilà le mix des deux. C'est ce qu'il va nous falloir payer pour résoudre la tâche. Là, il va nous falloir 2 terreurs et perdre une horreur. Une santé mentale, là, il va nous falloir 2 périls et perdre une endurance. Donc, il faut faire gaffe quand on se rend sur une carte aventure, parce que ça nous tue, ça. Ça peut nous dévorer. Et oui, nous dévorer. Et je vais vous dire ce que c'est tout à l'heure que d'être dévoré. Donc voilà, on a quand même fait un gros passage sur les cartes, hein, ici, aventure, parce que c'est obligatoire, parce que c'est le sel du jeu. Et puis, je vous ai un peu expliqué les cartes. Ici, objet unique, objet sort, objet commun, puis carte alliée. Maintenant, on va aller s'intéresser à ce qu'est être dévoré. Hein. Eh bien, être dévoré, c'est si par un quelconque effet de jeu, un investigateur tombé à 0 en santé mentale ou à 0 en résistance, cet investigateur-là est dévoré. Eh bien, quand on est dévoré, on perd tout. Voilà, c'est simple. Tous ces objets, tous nos objets en notre possession, tous les pions indices, tous les trophées, enfin tout. Voilà. Et chaque chose est remise sous sa réserve. Voilà. Hein, il n'est pas perdu, mais avant qu'il ressorte, voilà. Donc tous les monstres, les pions monstres qu'on aurait, ils sont remis dans la tasse de monstres. Toutes les cartes aventures gardées pour des trophées, elles sont remises dans leur tas respectif. Et on rajoute un pion de destin sur la piste du destin, ici. Voilà. Dites à quoi, par exemple, hein. Si il s'avérait que le fait d'être dévoré et de rajouter un pion de destin ici, eh bien, l'investigateur est vaincu. Voilà, complètement vaincu, puisque l'ancien se réveille, et là, il ne peut plus rejoindre la partie. C'est terminé, parce que lorsqu'on est dévoré, eh bien, on a le droit, hormis, je vous l'ai dit, hormis pendant le combat final et hormis si le fait d'être dévoré réveille le grand ancien, hormis ces 2 cas, on a le droit de revenir dans la partie lors de notre prochain tour. Donc, je vous répète, lorsqu'un investigateur est dévoré, on rajoute un pion de destin. Si ça fait le réveil du grand ancien, eh bien, c'est fini. Le joueur a terminé la partie, il ne revient pas. Si c'est pendant le combat final, eh bien, le joueur a terminé la partie, il ne revient pas. Si ce n'est pas dans ces 2 cas, eh bien, il va défausser tous ses objets, blablabla, il ne perd plus rien. La carte investigateur est défaussée de la partie et il va aller récupérer dans la réserve d'investigateur un investigateur au hasard ou choisi. Alors, moi, je vais vous dire ce que je fais. Après, chacun fait comme il veut. Dans les règles, on prend un investigateur, ouais, ou on le choisit. Voilà. Et on continue à jouer. Hein, lorsqu'il n'y a plus d'investigateur à choisir, eh bien, la partie est perdue pour le joueur qui ne peut plus en prendre un. Donc, il y a quand même une sacrée trotte de... Bon, là, j'ai des investigateurs avec des extensions. Ça, c'est une erreur de ma part. Ça truque un peu le paquet. Mais il y a quand même beaucoup d'investigateurs. Moi, ce que je fais, c'est que quand je joue, je me sélectionne, par exemple, 3 investigateurs. Maximum. Ou 2 investigateurs maximum. Si il m'arrive de perdre et de ne plus en avoir à choisir, j'ai perdu. Voilà, ça me met un petit challenge un peu plus difficile. Par contre, je les choisis, hein, les investigateurs. Je les choisis, j'en prends 2. Je me dis, là, je me fais une partie à 2 investigateurs, je m'affronte un ancien au hasard, et puis on y va, on envoie. Si je perds les 2 investigateurs, j'ai perdu la partie. Donc, c'est ça, être dévoré. Hein. Lorsqu'on est dévoré, eh bien, on peut revenir avec un nouvel investigateur. Et si ça s'effectue pendant notre tour, et comme c'est la fin de notre tour, on avance de 3 heures. Il ne faut pas l'oublier, ça. Hein. Donc, on vérifie si ça fait le réveil du grand ancien. Eh bien, on est vaincu et c'est terminé. Si c'est pendant le dernier combat, eh bien, on est vaincu et c'est terminé. Et si jamais c'est pas dans ces 2 cas, eh bien, on va choisir, on termine notre tour, on avance de 3 heures l'horloge et on rejouera à notre prochain tour avec un nouvel investigateur en ayant pris les pions horreur et les positionnant là, les pions endurance et les objets de départ. Bon, maintenant, on va s'intéresser au grand ancien. Donc, lorsque l'on doit positionner un dernier pion destin sur la piste de destin de l'ancien, eh bien l'ancien se réveille. Alors qu'est-ce qui se passe quand il se réveille? Eh bien, première chose à faire déjà, c'est de virer toutes les cartes aventures du terrain de jeu ainsi que les cartes autre monde. Tous les déverrouiller pendant la partie, que ce soit par des cartes aventures, des cartes autre monde ou un effet d'un grand ancien ou des cartes ou des jetons monstres sont déverrouillés.
Voilà, on enlève tout là, les monstres, tout ça. Et les joueurs placent leurs pions sur la fiche grand ancien. Si jamais il s'avérait, donc là, parce que là, quand le grand ancien se réveille, normalement, ça veut dire que toute la piste de destin ici a été remplie et contient que des pions destin. Il se peut qu'un effet fasse que le réveil du grand ancien se fasse avant que la piste soit remplie. Donc à ce moment-là, il faudra remplir la piste comme ceci pour la rendre pleine. Car là va démarrer le combat contre le grand ancien. Donc après le réveil du grand ancien, les joueurs vont effectuer à tour de rôle les phases suivantes. Alors, on démarre. Non, pas soit. Première phase, c'est la phase d'attaque. À commencer par le joueur dont c'était le tour. Donc chaque joueur va lancer les dés dans le but d'accomplir la tâche qui est inscrite sur le grand ancien ici. Alors excusez-moi, je vais virer tous ces pions destin, vous avez compris que cette piste est pleine. Donc il va lancer les dés pour accomplir cette tâche-là. Donc là, pareil, il peut utiliser toute carte qui est à sa disposition. Mais attention, maintenant, il faut savoir une chose quand même, c'est que maintenant que les investigateurs sont face au grand ancien, il n'est plus question d'aller ici sur l'entrée du musée. Ils restent sur cette carte. Donc il n'y a plus possibilité de gagner quoi que ce soit. Vous verrez, on n'en a pas encore reparlé, on va en parler. Vous inquiétez pas, c'est pas très très grave. Donc voilà, il faut savoir qu'on reste sur la carte grand ancien et qu'on ne peut pas se déplacer. Alors, lors de cette phase d'attaque, eh bien, c'est exactement la même. Donc, comme je vous disais, on va utiliser toutes les cartes à notre disposition et tous les pions ici indices pour relancer les dés. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est on ne peut plus se concentrer, vous savez, l'action se concentrer ou demander de l'aide. Voilà. Ça, c'est malheureux, mais c'est ainsi. À part cela, ça va se passer comme un combat, comme quand on résout une aventure et qu'on résout des tâches. Le joueur va constituer sa réserve de dés, là, qui est de base, je vous le rappelle, de 6 dés, ici, voilà, et il va essayer d'accomplir la tâche pendant son tour un maximum de fois. Et ça se fonctionne pareil. Donc, il constitue sa réserve de dés, il peut utiliser des objets communs ou des objets uniques, il peut utiliser des indices, mais ne peut plus se concentrer ni demander de l'aide. Donc, il va jeter comme ceci, voilà, et il va essayer de faire un nombre maximum de fois. Waouh, génial, regardez, j'ai fait un horreur, un péril et 3 investigations, ici. Voilà. Donc là, j'accomplis une fois la tâche. C'est super. Donc là, très bien, elle est accomplie. Hop, voilà. Je vais, à ce moment-là, puisque nous l'avons vu, cette piste de destin est pleine, je vais retirer un pion de la piste de destin, ici. Et je vais pouvoir relancer les dés, ici, pour accomplir à nouveau la tâche. Je ne peux pas l'accomplir, donc je défausse un dé, je rejette. Je ne peux pas l'accomplir, défausse un dé, je rejette. Bon, vous avez compris que lorsqu'on l'a fait à 3D, c'est rare d'en faire une deuxième fois, mais bon, on ne sait jamais. À part, on peut avoir le dé jaune, le dé rouge, donc c'est très bien. Voilà. Donc, on va combattre comme ça. Un joueur aura fini de jouer, il aura accompli, par exemple, une fois la tâche, il aura enlevé un pion de destin, il aura joué. À la fin de son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avancer l'horloge de 3 heures, ici. Et puis c'est au joueur suivant de jouer. Voilà. Et ainsi, en espérant remonter le temps et enlever tous les pions de destin de la piste du destin. Lorsqu'il n'y a plus de pions dessus, l'ancien a été repoussé et le portail scellé, les joueurs gagnent la partie. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il fait? Attendez, je m'embrouille, mais c'est pas grave. Mais l'ancien, il fait quoi, lui? Eh bien, l'ancien, à partir du moment où l'aiguille va atteindre minuit ici, dans le jeu normal, on ne l'a pas encore revu, eh oui, mais on va le voir, on doit effectuer certaines opérations, je vais vous en parler, et lire une carte péril, eh bien là, on ne fait rien de tout ça. On va uniquement faire résoudre l'attaque du grand ancien, voilà, sur tous les investigateurs. Donc l'attaque ici, on prend la carte. Alors, cet effet ici, là, ne marche plus. Lors du combat dans le grand ancien, c'est important de le savoir, cet effet permanent ne marche plus. On va uniquement, comme texte, s'attarder ici. Là, quand Itakwa attaque, chaque investigateur doit soit défausser un pion indice, soit perdre 2 résistances. Et ça, tous les investigateurs. Voilà. Donc, vous avez compris. Le combat se résume à ceci. Les joueurs, chacun leur tour,
vont essayer d'effectuer un nombre maximum de fois la tâche, ici, pour lui enlever des pions de destin de sa piste de destin en espérant arriver à tous les enlever pour l'enfermer. Lorsque minuit sonne, on ne résout plus aucune tâche de d'habitude, c'est-à-dire notamment de résoudre des cartes périls. On va se concentrer sur son attaque. Le grand ancien attaque. Et puis, eh bien, s'il ne reste plus aucun investigateur vivant, le grand ancien gagne, c'est-à-dire que là, on est dévoré, mais on est vaincu, on ne revient plus. Pendant le combat du grand ancien, lorsqu'on est dévoré, on ne fait pas comme je vous ai expliqué tout à l'heure, non, on est vaincu, on ne joue plus. Donc, s'il n'y a plus aucun joueur dans la partie, c'est Itakwa qui gagne, et si on arrive à enlever tous les pions de destin, eh bien, ce sont les investigateurs qui gagnent. On va regarder maintenant quand même la carte entrée du musée. Oui, c'est une carte où les joueurs peuvent se rendre lors de leur phase de mouvement. Soit ils se rendent sur une carte, la carte entrée du musée, soit ils se rendent sur une carte aventure pendant leur phase de mouvement, soit ils restent où ils sont. Si jamais ils se rendent sur la carte du musée ou qu'ils y sont déjà, eh bien ils ont le choix d'effectuer, de se rendre soit à acheter un souvenir, soit d'aller fouiller dans les objets trouvés, ou soit de recevoir les premiers soins. Voilà, ils vont là, là ou là, c'est tout. Et ils vont résoudre ce qu'on leur demande. Là, premier soin, soigner soit un en santé mentale, soit un en résistance, s'ils font ce choix-là. Payer 2 trophées, tiens, voilà, les trophées. Je vous en ai parlé régulièrement là, depuis qu'on a démarré. Eh bien voilà à quoi servent les trophées. Ils servent à venir ici, et donc à se payer, par exemple ici, pour 2 trophées, vous pouvez soigner totalement votre santé mentale ou votre résistance. Pour 4 trophées, vous pouvez soigner totalement votre santé mentale et votre résistance. Intéressant. Ici, il n'est point demandé de trophée, c'est un jet de dés. Voilà, selon les résultats, eh bien, on gagne ce qu'il y est inscrit. À vous de voir si ça vous intéresse. Et ensuite, on peut aller acheter à la boutique du musée un souvenir. Donc là, en défaussant des trophées, un trophée. Et là, c'est intéressant parce que 10 trophées, un signe des anciens. Et oui, et oui. Donc, on peut 5 trophées, on peut avoir un allié. 4 trophées, un sort. Un allié, il ne faut pas le négliger. 4 trophées, un sort. 3 trophées, un objet unique. 2 trophées, un objet commun. Un trophée, un pion indice. Voilà. Attention, toutefois, ça, c'est considéré comme un tour, comme une action d'un tour. Donc, si un investigateur se rend sur l'entrée du musée ici, fait une action, eh bien, après ça, il a fini de jouer et il avance l'horloge de 3. Ok, voilà à quoi servent les trophées dont je vous parle depuis le début. Et enfin, nous voilà rendus à parler quand même de l'horloge et de minuit et donc des cartes mythes. Eh oui, parce que les cartes mythes, il y en a un paquet. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que j'ai encore les cartes. J'ai mélangé toutes les extensions, moi, pour ces cartes-là. Oui, voilà, ouais, c'est bien ça. Oui, est-ce que je n'ai mis que... Ah non, je n'ai mis que les cartes, on dirait bien, des cartes de forces occultes. Oui, bref, voilà. Donc ça, eh bien, ce sont les cartes qui vont rythmer l'avancée, qui vont nous nuire. Allez, allez, on y va grand, direct. Donc, en début de partie, dès qu'on commence la partie, on en tire une au hasard. Voilà, on en tire. On tire la première et on va lire un peu ce qu'elle va nous proposer. On a deux cartouches ici. La première cartouche, une faiblesse se révèle. Celui d'en haut est effectif immédiatement après qu'on ait tiré la carte. Et le second, lui, aura lieu lorsque minuit va sonner. Voilà, d'accord? Et il va se rajouter aux effets éventuels de la carte des anciens et aux effets éventuels qui seraient sur des cartes aventure. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Donc là, par exemple, ajouter un pion destin sur la piste du destin, sauf si tous les investigateurs ont au moins 2 résistances. Voilà. Si ce n'est pas le cas, hop, on va poser sur la fiche ici, grand ancien, un pion destin. Voilà. Et ça s'arrête là. On va jouer, on va jouer, on va jouer. Lorsque minuit sonnera à nouveau, et bien là, on va directement prendre la carte et lire ce qu'il y a en bas. Ici, aucun effet continu ne s'applique aujourd'hui. Très bien, donc il n'y a pas d'effet continu. Mais c'est très bien, on est très content. Voilà. S'il y avait un effet minuit, on l'aurait résolu. Et comme ici, il n'y a rien, eh bien on prend la carte, on la défausse, on résout tous les effets minuit sur le jeu, bien entendu. Et ensuite, on va aller piocher une nouvelle carte mythe et on va résoudre ici l'effet immédiat. Donc ici, défausser une carte autre monde choisie collectivement par les joueurs.
Ou, ah oui, c'est une carte spéciale qui vient de l'extension Force Obscure, excusez-moi, ça, vous n'auriez pas dû l'avoir. Ouais, parce que cette extension Force Occulte, pardonnez-moi, elle est pas mal. Donc, la folie s'installe. Ajoutez un pion destin sur la piste du destin, sauf si tous les investigateurs ont au moins 2 santé mentale. Tout à l'heure, c'était 2 résistances. Bon, ok. Donc, on applique ça immédiatement et on peut regarder ici l'effet, soit permanent, soit qui aura lieu au prochain minuit. La prochaine fois que l'horloge sonne minuit, un monstre apparaît. Voilà. On sait que ça va nous arriver la prochaine fois que minuit va sonner. Et on fait ceci à chaque fois que l'horloge passe minuit ici. Voilà. Sauf, comme on l'a vu, lors du combat du grand ancien, hein, lorsqu'on est en combat, on ne tire plus de cartes mythes, on ne résout plus de cartes mythes, on résout l'attaque du grand ancien. Mais sinon, dans un tour classique, c'est comme ça que ça se passe. À chaque fois que Mini sonne, on regarde l'effet en dessous ici de la carte mythe, on résout tous les effets minuit du plateau de jeu, et ensuite on tire une nouvelle carte mythe et on résout l'effet arrivé qui est toujours au-dessus le cartouche du dessus. Et voilà, donc pour en terminer avec les règles, on va faire un résumé rapide. Donc, lorsque c'est à un joueur de jouer, il va décider, on a nos cartes aventure ici, hein, qui ont été positionnées, bien entendu. Voilà, hop, 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 hop. Voilà, allez, très bien. Donc, mettons que nos joueurs soient ici, voilà. Eh bien, c'est à madame de jouer, elle va décider de démarrer son tour, donc par une phase de mouvement. Alors elle peut décider de rester sur sa carte aventure, ou alors de se déplacer ici et de réaliser une action dans l'entrée du musée. Si elle reste sur sa carte aventure, elle va faire son aventure. Elle peut décider aussi d'aller sur une autre carte aventure. Voilà, ça c'est la phase du mouvement. Soit on reste à sa place, soit on va sur l'entrée du musée, soit on va sur une carte aventure. Ensuite, elle va faire la phase de résolution. Hein. Elle va résoudre, si elle est à l'entrée du musée, son action ici. Voilà, très bien. Elle va résoudre, si elle est sur une carte aventure, l'étape de résolution d'une carte aventure, hein, en constituant sa réserve de dés, hein, vous vous rappelez, je vous ai expliqué. Et ensuite, eh bien, elle a gagné son aventure ou pas. Si elle a réussi à résoudre son aventure ici, eh bien, on défausse la carte aventure, elle retourne sur la carte du musée et on va piocher une carte aventure là, direct, elle prend ça sur son côté, vous le savez. Voilà. Si elle était restée sur l'entrée du musée, eh bien, voilà, elle fait son action et c'est fini. Et à la fin de son tour, eh bien, elle avance de 3 heures l'horloge. Et puis, c'est au jour suivant, c'est au tour du joueur suivant d'effectuer ses actions et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à minuit et que nous devions résoudre une carte mythe positionnée sur le côté comme on l'a vu. Voilà. Une fois cette carte mythe résolue ici, cet effet là, eh bien on pioche une nouvelle carte mythe et on résout l'effet d'arrivée de la carte mythe. Et on recommence ainsi de suite jusqu'à arriver à sceller le portail qui a mené le grand ancien, c'est-à-dire en collectant le nombre de signes des anciens inscrits ici, ou alors à ce que le grand ancien se réveille en positionnant le dernier pion destin sur la piste du destin, et à ce moment-là, le combat contre le grand ancien débute, et un vainqueur sera désigné à la fin de cet affrontement. Et bien voilà les amis, j'en ai fini avec les règles du jeu de base, les règles de base. Voilà, c'est ainsi que nous en finissons. Je vais à présent vous parler des extensions assez rapidement. Alors on va commencer par la première extension parue, c'est ici Force Occulte. Voilà, la première extension parue pour ce jeu est une des plus fournies, si je puis me permettre de parler ainsi, car elle va rajouter à peu près autant de cartes aventure, les voilà, les cartes de l'extension. Voilà, elle rajoute 40 cartes aventure au jeu. C'est vraiment pas négligeable. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, elle va rajouter pas mal de cartes objets communs, objets uniques, cartes sorts, des cartes alliées, des cartes mythes. Pas mal, une vingtaine de cartes mythes et des cartes maîtres du mythe qui sont, elles, des cartes qui vont permettre de corser les défis. Voilà, il y en a 9, je crois. Ouais, 9. Elle va rajouter des investigateurs, donc 8 investigateurs. Elle va rajouter, est-ce qu'elle rajoute des grands anciens? Tiens, je ne sais plus. Je vous regarde ça. Oui, elle en rajoute 4. Elle rajoute 4 grands anciens. Donc,
Elle est assez, c'est quand même une extension assez conséquente. Et elle va rajouter aussi une mécanique que j'aime bien, moi. Donc, je ne vous cache pas que l'extension force occulte, je joue tout le temps avec. Voilà. Et j'ai tout rajouté. Les anciens, les investigateurs, les cartes objets, les cartes sorts, les cartes alliés, et les cartes mythes, les cartes aventures, voilà. Et elle rajoute aussi des cartes autre monde. Pas beaucoup, mais elle en rajoute. C'est intéressant parce que c'est vrai que dans le jeu de base, des cartes autre monde, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, elle rajoute aussi une mécanique de dés bénis et maudits qui vient avec des cartes maudits et béni qui va nous permettre, et oh bonheur que c'est bon, de rajouter des dés à notre réserve de dés. Voilà. Donc quand on est béni, on rajoute un dé blanc. Alors le dé blanc, eh bien, c'est le même que, qu'un dé vert. Hein, voilà. C'est comme si on rajoutait un dé vert à notre réserve. Et c'est pas négligeable. Le dé maudit, le dé noir, lui, par contre, il va être embêtant. Alors, exactement, si nous ratons une tâche, si je me rappelle bien, mais m'en voulez pas si je me trompe pas, si on rate une tâche et que un dé vert correspond au symbole ici du dé noir, eh bien, on est obligé d'enlever le dé vert et le dé noir de notre truc. Donc lui, en fait, il ne nous amène absolument rien. Il ne nous fait que défausser des dés de nos jets. Voilà. Et si on réussit une aventure en ayant le dé noir, eh bien, on n'est plus maudit, on défausse la carte maudit. Voilà. En gros, hein, mais c'est un ajout qui est vachement intéressant pour le gameplay. Moi, je joue avec. Je joue avec parce que franchement, être béni, c'est super fort. Après, bon, quand on est maudit, on est maudit. On est maudit. Voilà, c'est ça. Et ce qu'elle rajoute aussi, alors, dans le jeu de base, on a ceci, hein, eh bien, cette extension-là vient avec des cartes que je ne sais plus où elles sont. Ça, les voilà, excusez-moi. Si vous saviez le boxon que c'est derrière la caméra, vous n'en reviendriez pas. Voilà, elle rajoute ces cartes. Qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est les 3 cartes qui étaient là. Hein. Premier soin, fouiller dans les objets trouvés, acheter un souvenir, mis à part que acheter un souvenir ici. Donc les 2 autres cartes là sont les mêmes. Objet trouvé, antenne médicale, c'est les mêmes. Hein, d'accord, voilà, ils les ont renommés, c'est tout. Voilà, c'est les mêmes ici. Celle-là et celle-là, celle-là et celle-là sont les mêmes ici. Donc, par contre, pour la boutique de souvenirs qu'ils ont nommé maintenant, c'est mieux qu'acheter un souvenir parce que bon, ouais. Donc pour la boutique de souvenirs, ce qu'ils ont enlevé, c'est ça. 10 trophées égale un signe des anciens. Ils l'ont enlevé. Ça n'y est plus. Voilà, c'est comme ça. Donc on joue avec ou on ne joue pas avec. Voilà. Moi, je vous conseille de ne pas tergiverser. Soit vous utilisez l'un, soit vous utilisez les 4 cartes autres. Mais ne commencez pas à mixer, sinon ça ne veut plus rien dire. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. Faites ce que vous voulez. Hein. Et ensuite, ici, ils ont ajouté cette carte, la chapelle, où on peut aller, voilà, ça c'est intéressant, dépenser 8 trophées pour qu'un investigateur de votre choix soit béni. C'est une des façons d'être béni dans le jeu. On va pouvoir être béni en résolvant des aventures et en ayant des cartes sorts, je crois, aussi. Il y a des cartes sorts qui me permettent d'être béni. Donc, s'il l'est déjà, il gagne un des éléments ci-dessous. Donc, soit il est béni, soit il gagne, s'il est déjà béni, un objet ci-dessous. Et en plus de ça, il faut noter que ces cartes-là ont un recto-verso, donc recto ont un verso porte fermée, parce qu'il y a des effets dans le jeu qui peuvent vous obliger à fermer une porte. Voilà. Donc on peut toujours s'y rendre, mais on ne peut plus utiliser le service de la carte qui a été retournée. Voilà, donc là je pense que pour l'extension Forces occultes, j'ai fait le tour. À vous de voir, moi, bon, je l'ai, alors j'en profite, hein, je vais pas... Voilà, c'est une des extensions avec lesquelles je joue toujours parce qu'elle rapporte quand même pas mal d'éléments de jeu, des cartes, des sorts, des objets, comme je vous l'ai dit, des anciens, des investigateurs, et puis 40 cartes quand même aventure et l'effet béni-maudit qui n'est pas à négliger. Donc, maintenant, pour ce qui est des extensions comme le portail d'Arkham, le présage de glace, présage des profondeurs ou présage du pharaon, en fait, là, je ne vais pas vous les détailler comme j'ai fait pour Force Occulte, parce que, bon, Force Occulte, donc, c'est une extension qu'on peut jouer directement avec le signe des anciens, le jeu de base, tout mélangé, et puis, on y va. Par contre, pour ce qui est des autres extensions, eh bien, en fait, elles vont garder les mêmes règles
que le jeu de base, mais elles vont déplacer l'aventure en dehors du musée. Voilà. Hein. Ce sont des aventures particulières. Donc, pour les différencier, moi en tout cas, c'est comme ça que je fais, hein, dans ma tête, de ce que j'ai compris. Hein. Je vous avoue que j'ai joué Les Portails d'Arkham, j'ai joué Présage de Glace, et j'ai démarré à jouer Présage des Profondeurs, mais je n'ai pas pu finir d'approfondir cette extension-là, et je n'ai pas joué Présage du Pharaon. Donc, Force Occulte va amener pas mal de matériel pour enrichir le jeu de base, avec quand même du gameplay ajouté, notamment le béni maudit. Les autres extensions, comme les portails d'Arkham par exemple, ici, elle va déplacer l'aventure dans les rues d'Arkham. Voilà, on sort du musée, on va dans les rues d'Arkham, elle va venir avec un paquet de cartes aventure bien particulier qu'on ne va pas mélanger au jeu de base, mais qu'on va remplacer. Le carte paquet mythe aussi, elle va venir bien sûr avec des anciens, des investigateurs et des objets et ainsi de suite que là on va pouvoir mélanger au jeu de base, voilà. Mais pour jouer les portails d'Arkham, eh bien, on va jouer avec les cartes d'aventure du portail d'Arkham. Ça garde les mêmes mécaniques du jeu de base, mais ça en ajoute d'autres. Voilà, pour enrichir un peu le gameplay et pour bien faire ressentir qu'on n'est plus dans le musée, mais qu'on est dans les portails d'Arkham. Le présage de glace, c'est exactement pareil. Ça déplace l'aventure en Alaska, où on va avoir à résoudre. Alors, il y a plein de... C'est très riche. J'adore, c'est très riche. Il y a des nouvelles mécaniques qui vont se mettre en place, notamment forcément, il n'y aura plus l'entrée du musée, hein, vous l'avez compris, ça sera autre chose qui va le remplacer. Voilà, ça déplace l'aventure dans d'autres lieux, mais ces lieux-là amènent, eux, des spécificités très intéressantes pour enrichir le gameplay. Donc, voilà, pareil pour Présage des Profondeurs et Présage du Pharaon. C'est exactement pareil. Ça vaut vraiment le coup de se tenter l'aventure, de s'imaginer une aventure, de partir du musée, de sortir après dans les rues d'Arkham, de partir parce qu'on a été appelé en Alaska pour faire les Présages de Glace et ainsi de suite. Les Présages des Profondeurs, c'est un rapport avec Riley, et oui. Et Présage du Pharaon, je vous dis, je n'allais pas encore explorer celle-ci, mais ça vaut le coup. Vous voyez, moi je me rappelle, hein, ce que j'avais fait, c'est que j'avais choisi 5 investigateurs, je crois que c'était, puis je m'étais dit, tu vas te le faire en campagne et tout ça. Voilà. Et bon, j'avais pas pu aller au bout malheureusement, mais c'était un bon délire à faire. Voilà, donc en gros, ce que font les autres extensions, donc Portail d'Arkham, Présage de Glace, Présage des Profondeurs, Présage du Pharaon, c'est de déplacer l'aventure dans notre lieu en l'enrichissant, en reprenant les mécaniques du jeu de base et de certaines extensions, notamment Béni, tout ça là, voilà, et en rajoutant des plus liés au lieu où on vit les aventures. Et c'est très thématique. C'est très intéressant. Voilà. Donc ça varie encore plus le signe des anciens. C'est un jeu au final qui, quand on englobe tout ça, est très complet. Mais qui peut se jouer, voilà, comme je vous le dis, uniquement avec le jeu de base, ou jeu de base, force occulte, ça fusionne très bien ensemble. Et ensuite, les autres extensions, on garde les mêmes mécaniques, on peut garder force occulte, le jeu de base, et partir sur Portail d'Arkham, car on change les aventures, les cartes aventures, hein, vous savez. Hein. Pareil pour le Présage de Glace, on aura des cartes aventures bien spécifiques à Présage de Glace, et ainsi de suite pour les autres aussi. Voilà pour ce que je pouvais vous dire de ces extensions sans rentrer trop dans le détail, parce que là, sinon, vous comprenez qu'en fait, ça demanderait presque des mini-vidéos pour chaque extension. Mais bon, je vous laisse découvrir. Je vous ai décrit un peu ce qu'elles font varier et ce qu'elles amènent au jeu de base. J'en ai fini, mes amis, pour cette vidéo de présentation des règles du signe des anciens. J'espère que cette vidéo vous aura permis de bien comprendre ce qui se passe dans ce jeu. Hein. Puis voilà, hein, c'est à base de dés. Hein. Alors ne vous trompez pas, hein, c'est vraiment, il y a du hasard. Hein, il y a du hasard. Même si on peut le mitiger, ben, parfois vraiment, si on n'aime pas ça, on peut vraiment rager. Hein. Alors... Il est difficile sans l'être, enfin voilà, il est très varié, il est surprenant, il peut y avoir beaucoup de rebondissements, mais bon voilà, c'est quand même un jeu 2D, soyez-en conscients. Je vais vous revenir sur une autre vidéo pour une partie solo où je vais allier le signe des anciens, la boîte de base et force occulte, voilà, et puis bon, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, je partirai sur les portails, sur le présage de glace. Je ne sais pas du tout. En tout cas, là, sachez que je vais vous revenir avec une partie solo, jeu de base et force occulte. Sur ce, mes amis, j'espère que j'ai été assez clair et concis pour vous. Je vous souhaite de jouer à vos jeux de société encore une fois, de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.